Joli pendentif, Camille. Merci. J'ai une petite face, Patrick. Le bijou par le manège à bijoux. Patrick, c'est Julie. Ah, bonjour, oui. Je suis chez Auchan, j'ai fait tous mes cadeaux, ça vaut le coup. Ah, Et pour la tablette de votre fils, j'ai trouvé. ah. Tablette Keylive, 9,7 pouces, accès à 900 000 applis, 169 €. Ils ont fait fort. Ah bah, il va être ravi, merci. C'est qui va être ravi? Kiki Bah, c'est Kiki qui va être ravi. Ah, mon Kiki il va être ravi, oui. Vivons mieux, vivons moins cher. Auchan. Et nous commençons bien sûr avec cette grande fille simple qui dégageait une forte présence que sa réserve naturelle accentuait plutôt qu'elle ne l'effaçait. La fille aînée de Jane Birkin et donc avait une ressemblance presque aiguë avec sa star de mère. Même ligne adolescente, même charpente des pommettes, même cheveux presque de foin. Sa mort brutale. Donc mercredi soir, dans des conditions tragiques à l'âge de 46 ans, projette sur le devant de la scène en tout cas une discrète, voire farouche, très grosse émotion. Fille de star, Kate Berry semblait observer le monde, son monde glamour d'ailleurs, et celui plus banal que tous les autres, comme doublure du cinéma, postée pieusement en coulisses. Pas d'épanchement inconvenant chez cet enfant du Serral, habitué à garder un certain quant à soi en public, comme en privé d'ailleurs, autant par prudence que par propension personnelle à la rêverie. Ces années d'addiction l'avaient conduite à l'action humanitaire, pas aux aveux déplacés, qu'il a côtoyé au printemps dernier à Kyotographie. C'est un petit festival de photos du Japon qui ne pouvait qu'aimer cette grande femme douce mais vif argent, au jugement instinctif et vous allez sûrement pas me croire, mais à l'humour assez sec et au dosage si américain. La photographie et donc son recul lui allait parfaitement bien. Elle était diplômée de la chambre syndicale de la haute couture parisienne en 1984. Kate l'aborda d'abord par la mode et le portrait de célébrité. Son quotidien, c'est ce qu'elle avait de notre Jane Birkin nationale comme mère, John Barry, le compositeur à succès des musiques de James Bond comme père, puis très tôt Serge Gainsbourg, qui l'éleva pendant 13 ans comme beau-père. Ses portraits avaient donc pour sujet ses proches qu'elle regardait autrement. Dans son objectif, Jane Birkin n'est pas une petite anglaise à Paris, c'est une femme forte et brave comme les héros des sœurs évidemment Brontë dans les Landes de Yorkshire, du Yorkshire. Dans son objectif, Charlotte Gainsbourg est jolie comme une poupée, sauvage comme un chat, échevelée évidemment comme une rockstar. Kate Barry parlait de sa famille tendrement, un mot couvert presque craintif. Après avoir appris tardivement à la fin de son tour de chant la mort de sa fille aînée Kate Berry, Jane Birkin a décidé d'annuler les 3 derniers concerts de sa tournée arabesque. Les salles dans lesquelles devait se produire la chanteuse ont été averties. Le directeur de l'espace, Jean Villard à Revin, a expliqué dans un communiqué de l'Union avoir contacté jeudi matin le manager de l'artiste. Ce dernier lui avait notamment l'a rappelé le midi pour lui dire que le concert serait finalement annulé, ces 3 derniers concerts d'ailleurs. C'était la première fois que l'ex-compagne du chanteur Serge Gainsbourg allait donc se produire à Revin. C'est ce que je vous disais dans un communiqué, les responsables de la salle de Carève, à Brest, où Jane Birkin devait chanter ce vendredi soir, se sont également exprimés. Nous l'avons appris avec beaucoup de peine, Kate Berry, la fille aînée de Jane Birkin, est décédée hier en fin de soirée. L'équipe de Karen et le public brestois partagent la peine qui touche cette famille bien aimée des Bretons et lui envoient toute leur sympathie. Le concert de Jane Birkin à la Karen, donc prévu vendredi, est bien entendu annulé. Nous vous remercions de votre compréhension. Fin de citation. Bien évidemment, pour tous les spectateurs qui nous ont rejoints, les spectateurs se feront rembourser. La famille de Jane Birkin et elle-même est complètement endeuillée. Hier, Kate Berry a été retrouvée morte après avoir fait une chute du 4e étage de son appartement parisien. Elle était la fille de Jane et de
John, donc, à qui l'on doit la bande originale de plusieurs James Bond, ainsi que la demi-sœur de Lou Doyon et de Charlotte Gainsbourg, fille de Serge Gainsbourg d'ailleurs, ses parents s'étant séparés l'année de sa naissance. Elle avait été élevée jusqu'à ses 13 ans par Serge Gainsbourg, c'est ce que je vous disais, puis par Jacques Doyon, les pères de ses demi-sœurs, était donc la mère d'un homme de 26 ans, baptisé Roman. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Jane Birkin est dévastée par le chagrin, et elle était notamment en concert à Besançon lorsque la nouvelle de la mort de sa fille est tombée. Kate Barry a chuté du 4e étage de son appartement parisien. Elle était seule dans son appartement fermé de l'intérieur. Des antidépresseurs ont été retrouvés dans son appartement parisien. L'enquête devra, quant à elle, déterminer s'il s'agit ou non d'un suicide. Les premiers éléments, notamment de l'enquête, ce qu'il faut savoir, eh bien, c'est qu'ils indiquent qu'il s'agirait d'une défenestration. Et Kate Barry était décrite par ses proches comme une femme discrète et réservée, mais également engagée et généreuse. Elle avait notamment collaboré avec de nombreux titres dans la carrière de photographe, avec notamment Vogue, Paris Match ou encore Sunday Time Magazine. Elle exposait actuellement son travail dans une galerie parisienne. On lui doit notamment la photographie qui sert d'emblème à l'association Ni pute ni soumise. Je vous propose tout de suite de revivre un grand moment de la télévision, donc sur France 2 dans Vivement Dimanche, quand Michel Drucker avait invité donc Jane Birkin avec ses 3 filles. Regardez cet événement. Alors là, j'aime bien. Et Jane qui dit les pauvres. Mais oui, qu'est-ce que vous les avez fait? Comme ça, je voulais. Bonjour ma petite Charlotte. Non, je voulais terminer l'émission avec tes filles, tout simplement, parce qu'on les voit jamais ensemble. Voilà. Kate. Comment ça pose? Charlotte. Non, et puis en plus, je voulais parler de ça surtout. Je voulais parler de Kate et de son travail. Parce que Kate est photographe. Voilà. C'est drôle de vous voir toutes les 3 là. C'est gentil. Allez, qui parle? C'est Kate qui parle la première. Tu les as toutes photographiées déjà? Oui, ça c'est sûr. Je voudrais que tu me parles de ça. Oh, mais ça, c'est un petit livre que j'ai fait avec Jean Rollin et qui sont des paysages, voilà. Oui. Dinard. Dinard. La photo est entrée dans ta vie quand? Très tôt, mais pas d'une façon évidente. Donc en fait, professionnellement, à l'âge de 30 ans à peu près. Contrairement à Charlotte, à Lou, à toute la famille, toi, de jouer à la comédie, c'était pas ton truc? Non. Ou à ton papa, non. Non, mais t'as t'avais jamais fait été autre chose avant. Oui, j'avais fait j'étais styliste, enfin j'avais fait une école de stylisme. Donc pour moi, la photo, c'était toujours essayer de créer un univers autour de femmes, c'était assez cohérent. Elle a créé aussi un centre pour les toxicomanes, aussi. Oui, ça, je sais. Mais 20 ans à 30 ans. Je connais peu de personnes qui ont donné 10 ans de leur vie en... Bon, quand même. Oh, si, tu as sauvé plus de personnes que moi. Mais non, pas j'ai du eu des dîners chauds, mais si. Si. Vous voyez souvent? Oui, on Ouais. se voit très souvent. Alors on va parler. Alors Lou, on a parlé de son film cet après-midi. Tu as tourné avec ton papa. Il y a une chose que tu nous avais cachée pendant longtemps, c'est la chanson. Pourquoi tu as caché ça si longtemps? C'est ça dans tes tiroirs? Charlotte, tu étais au courant quand même qu'elle écrivait? Tu n'étais pas au courant qu'elle écrivait des chansons, qu'elle allait chanter, qu'elle faisait J'étais au courant tard, enfin, quand elle les avait écrites, en fait, non, Oui. non. Pourquoi? Tu n'osais pas les montrer? Non, c'était très agréable pour moi, en fait. J'avais pas... Ça faisait beaucoup de bien déjà comme ça, donc il n'y avait pas une envie d'y aller pour de vrai. Et il y avait peut-être aussi une trouille, et il y avait un mélange de choses. C'est vrai et on a besoin dans ces moments-là, surtout quand c'est des choses qu'on fait seul avec soi-même, finalement, d'avoir un point de vue, en fait, extérieur. Et c'est vrai que la chance, c'est de tomber sur Étienne Dao à un moment donné, qui t'aime assez pour te donner le courage, en fait. C'est comme tout dans la vie, je pense, en fonction de l'amour. Et quand quelqu'un vous regarde avec amour, d'un coup, on a peut-être du courage pour des choses où voilà, avant, j'avais pas le courage de ça. Charlotte, est-ce qu'on peut dire, moi je me souviens de Paroles et Musique, quand tu avais débuté avec Chouraki, tu avais une douzaine d'années, est-ce qu'on peut dire que maman a joué un rôle important dans ta carrière de comédienne? C'est elle qui t'a incité à aller faire le casting pour Paroles et Musique? Oui, mais c'est d'abord elle qui nous emmenait sur ces plateaux et que je regardais jouer.
à qui je faisais apprendre un peu son texte. Donc toutes les coulisses, on y avait droit et ça m'a forcément, c'est ça qui m'a donné envie. Oui, j'étais dans un film en Italie et c'était supposé être une ville inondée. Et c'est un film en italien, mais quand même, j'aurais été censée de connaître le texte un peu. Et je ne le connaissais pas. J'étais sur le toit de la maison avec de l'eau autour. Et les enfants, c'était Kate et Charlotte qui étaient dans un bateau derrière qui me disaient mon texte à moi. Qui étaient des petits prompteurs, qui étaient là en disant en italien, qu'est-ce que je devrais dire. Donc c'est vrai que je les embarquais partout. Ça, c'était plutôt gai. Mais et même d'être témoin de scène, de pouvoir se cacher derrière la caméra pour la regarder jouer. Donc c'était pas que les coulisses et une équipe de cinéma qui déjà fait rêver, mais c'était d'être aux premières loges en fait. Alors vous avez un point commun toutes les deux, vous avez travaillé avec vos papas respectifs. Toi, tu viens de tourner avec M. Doyon, ton papa, Serge, n'en parlons pas. Vous, votre papa est un des plus grands compositeurs de musique de film, hein. Amicalement Vôtre, Out of Africa, John Berry, c'est pas n'importe qui. Quels souvenirs vous gardez-vous de votre adolescence? Vous avez croisé tous les plus grands quand vous étiez gamine, c'est ça qui est étonnant. Mais c'est pas tellement vrai ça, parce que enfant, on se rend pas compte. Enfin, sur un tournage, les gens sont très détendus, donc c'est pas. Après, c'est plutôt être entouré de gens qui sont passionnés par ce qu'ils font. Est-ce que vous vous parlez régulièrement de vos projets respectifs? Apparemment non, puisque tu avais caché à tout le monde, Lou, que tu avais dans tes tiroirs déjà de quoi faire un album. Non, mais je pense qu'il y avait une... Après, je ne sais pas jusqu'où l'anecdote est absolument vraie ou pas, mais il y avait une idée qui, moi, m'a toujours plu, qui venait, je pense, de notre grand-mère, qui elle-même venait d'une famille où il y avait Carol Reed, et qui avait une sorte d'idée que... Mademoiselle Campbell était une des plus grandes actrices. Voilà, qu'il y avait une idée que Carol c'était Reed. pas parce que toute la famille faisait ce métier qu'on allait se faire travailler les uns les autres ou qu'on serait au courant des choses. Donc il y a quelque chose d'assez joyeux où je pense que j'ai des amis qui sont souvent très émus, et ça me plaît beaucoup d'ailleurs, par le vrai rapport qu'on a tout ensemble. Si on passe notre temps à faire des fêtes de famille, de faire des dîners, c'est très très simple et familial en fait. Et c'est vrai que c'est pas des... Je pense que ça serait horriblement chiant si on passait les soirées à parler de nos projets. Et il y a une pudeur qui est assez jolie comme ça. Moi j'aime bien, je suis pas au courant, à part quand je tourne avec mon père, je suis pas au courant avec qui il tourne. Je sais pas ce qu'il fait, je sais pas plus que ça ce que fait Charlotte. Je sais où elle est parce qu'on doit se voir pour des histoires d'enfants, on essaye de se caler, ou avec Kate pareil. Donc on sait géographiquement où on est, mais il y a quelque chose il y a une pudeur qui est assez magique, et je pense que ça peut tenir d'ailleurs que comme ça, parce que tout le monde fait tellement de choses. Kate, je vais terminer. On a parlé du livre Dinah, récit autobiographique, immobilière, avec l'écrivain Jean Rollin, mais il y a une exposition en avril, il faut en parler, à Kyoto, au Japon. C'est le premier festival de photographie internationale à Kyoto. Il y a des photos qu'on verra là-bas, bien entendu des photos de la famille, de Charlotte, de Lou, de Jane. Il y a également une photo de Diane Kruger, de Sofia Coppola. Sa sensibilité est incroyable parce qu'elle arrive à systématiquement trouver ce qu'il y a de plus émouvant chez quelqu'un. C'est vrai que Kate arrive toujours à choper quelque chose que les autres ne chopent pas. Voilà, j'étais vraiment content que vous soyez à ce rendez-vous. C'est rare de vous voir tous ensemble. Je vais terminer avec l'actu. Sois devant ton poste le 8 février. Pourquoi parce que ta fille est nommée dans 2 catégories aux prochaines victoires de la musique le 8 février. Je sais. Artiste interprète féminine de l'année, album rock de l'année. C'est Laurent Ruquier d'ailleurs qui présente la soirée avec Virginie Guillaume. Ça va te faire plaisir, ça, dis donc. Nommé dans 2 catégories. C'est surréaliste et c'est merveilleux. C'est tellement absurde. Tu as déjà que c'est vécu joyeux. les joies de ces soirées-là, toi, Charlotte, et les Césars et les victoires. Oui. C'est des moments agréables? Quand on Ou perd, d'angoisse? non. Franchement. Non? Quand on gagne, oui. Quand on perd, non. Mais moi, je sais. Alors, on se souhaite bonne chance. On les applaudit toutes les trois. Merci beaucoup. Voilà, et on retrouve tout de suite en duplex Joseph Cabri pour parler donc évidemment de Kate Barry disparue. Donc mercredi soir, dans la soirée évidemment, à l'âge de 46 ans. C'est tout de suite. Voilà, et puis Joseph Cabri est avec nous pour parler évidemment de cette disparition assez tragique de cette fameuse Kate âgée de 46 ans qui s'est probablement défenestrée. Bonsoir Joseph Cabri, merci d'être avec nous en direct de Skype. Bonsoir monsieur John Arnaud, très heureux de vous retrouver. Donc vous êtes en duplex de grâce. Alors après l'annonce de la mort de Kate, quelle a été votre réaction? D'abord ma réaction fut très très triste pour la maman. Oui. Parce que, bon, comme on dit, la personne, elle n'est plus là, mais il faut penser à ce qui reste. Et une maman, de perdre son enfant,
une épreuve des plus terribles qu'il peut y avoir dans une vie. Et à votre avis, pourquoi cette dernière s'est, entre guillemets, défenestrée? Car on ne sait pas encore les causes de sa mort. Et ça, malheureusement, nous n'en savons pas encore les causes. Et puis bon, Cadbury avait sa vie privée, donc nous en connaissons très très peu. C'est pas une fille qu'on voyait tous les jours dans Voici ou Gala ou quoi que ce soit, quoi. Mais oui, vous vouliez dire quoi, Joseph? Oh, je pense qu'une enquête va être de toute manière menée et dans quelques jours, nous en saurons un petit peu plus. Ce que je peux dire, c'est que les journalistes, en fait, les premières personnes qui ont visité la maison ont trouvé énormément d'antidépresseurs. Voilà, c'est tout ce qu'on peut vous dire actuellement. Donc c'est pour ça qu'une enquête va être menée et je pense que dans quelques jours, nous en saurions un peu plus sur le décès de Cadbury. Mais à votre avis, c'est juste votre avis, est-ce que c'est vraiment qu'elle voulait se donner la mort ou c'est un accident pour cause d'absorption de médicaments antidépresseurs? C'est difficile à vous dire. Comme je vous explique, on connaissait très peu sa vie privée, donc on ne savait pas si elle était heureuse, si elle était malheureuse. On ne savait pas dans quelles circonstances elle vivait. Ce que je peux vous dire, c'est qu'à 17 ans, Cadbury avait fait l'expérience de l'alcoolisme et de la toxicomanie avant d'être intégré dans un centre londonien pour être guéri de ses addictions. Un séjour qu'il avait d'ailleurs inspiré pour mettre en place son propre centre de lutte contre la toxicomanie en France par la suite. D'accord. Et puis une petite question, pour vous, c'est quoi le terme suicide? Ah, ben vous savez, le suicide, c'est lorsqu'on en a marre d'être sur cette terre. Vous savez, ça arrive en une fraction de seconde. On y pense depuis longtemps parce qu'on est obligé plus ou moins d'y penser. Mais c'est un geste que l'on fait d'une fraction d'une seconde. Mais en fait, si on regarde du bon côté des choses, le suicide c'est quand on en a marre de la vie, vous l'avez dit, mais en gros, comme disait une certaine Dalida, le suicide c'est un acte de lâcheté. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces propos? Ben, quelque part, oui, je suis d'accord avec ces propos. Quelque part, oui, parce que ça veut dire qu'on ne veut pas continuer à affronter, quels que soient les problèmes que l'on a. On préfère se donner la mort que de les affronter. Donc, quelque part, je comprends Malika qui dit que c'est une forme de lâcheté, pardon. D'accord. On va terminer avec deux petites questions. Est-ce que vous l'appréciez bien et qu'est-ce que vous auriez aimé lui dire avant son départ? À vrai dire, Cadbury est des trois filles qu'a eu Jen, ou des deux filles, je ne me rappelle même plus. Enfin, on n'en connaît que deux vraiment. C'est celle qui a été le moins connue, puisque celle qui a été le plus connue, évidemment, est Charlotte. Donc il est vrai que quelque part, elle était tellement discrète qu'on la connaissait vraiment très très peu, mis à part lorsqu'elle venait en France faire des trucs de mode parce qu'elle était dans le stylisme, tout ça, donc voilà. Donc moi-même, je ne vais pas vous mentir, je ne la connaissais que très très peu. D'accord. Mais on vous remercie Joseph d'avoir intervenu concernant donc le décès de Kate Barry, âgée de 46 ans, qui s'est défenestrée. Merci. Voilà, c'est moi qui vous remercie. En tout cas, voilà, je voulais témoigner et avoir une très très grosse pensée pour Jane Birkin et sa sœur Charlotte et toute sa famille qui l'entourait. Voilà, parce que ça doit être vraiment très 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 pénible ces moments-là à vivre. Et puis concernant... Très très bonne soirée et je vous remercie encore une fois, Monsieur John Arnaud, et on se dit à très très vite. Ça marche, merci beaucoup Joseph Cabri en direct avec nous. C'est moi qui vous remercie. Voilà, et tout de suite on écoute Dalida. Avec des faux pas, des faux plis,
Chacun de nous porte sa vie à sa manière. Quand on est beau au fond de soi, un jour ou l'autre quelqu'un nous voit à sa manière. Même sous la pluie des mauvais jours, j'ai suivi la ligne d'amour à ma manière. Pour tous les chagrins que je traîne, j'ai mis mon cœur en quarantaine à ma manière. Ma vie, je n'en ai qu'une, mais je l'avais livrée sans moi. J'aurais le droit, elle est à moi. Ma vie n'est pas vraiment ma vie, elle est à ceux qui m'ont choisi à leur manière. En laissant mon nom dans les rues, j'ai mis mon bonheur par-dessus à ma manière. Le soir où je mourirai, finalement je le ferai à ma manière. J'aimerais au tout dernier appel faire mes adieux au soleil à ma manière. Voilà, et puis le grand news ferme ses portes avec un petit peu d'émotion. Donc Kate Berry nous a quittés à l'âge de 46 ans. Elle serait probablement défenestrée, mais nous aurons sans doute demain à 19h dans le grand 19h, dernière émission d'ailleurs que je vous présenterai. Car je reprends évidemment, vous l'avez vu, les commandes du grand news. Que nous reparlerons évidemment de Kate Berry. Nous aurons sûrement plus de précisions sur sa mort. Merci à toutes les équipes qui se sont mobilisées, merci aux caméramans, merci aux attachés de presse, évidemment merci à Joseph Cabri de s'être prêté et d'avoir accepté cette invitation. Merci de votre fidélité et à demain, bonsoir, au revoir.